On va Ouais. parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui, au moins sur les réseaux sociaux, alors je sais qu'il ne faut pas suivre tout ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, mais c'est assez impressionnant, toute la masse de commentaires négatifs. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les réseaux sociaux, parce qu'on a aussi entendu chez nos confrères, commentaires négatifs quant à son positionnement en équipe de France, quant à ce qu'il a réalisé. Il est vrai qu'il n'a pas marqué lors de la préparation, 2 matchs, 0 but. Et évidemment, il y a le miroir déformant avec Ousmane Dembélé, à qui finalement, si on écoute les gens, si je résume, il volerait la place parce que tout le monde voudrait voir Ousmane Dembélé en pointe et pas Mbappé. Actuellement, c'est ce qu'on a. On voudrait avoir ton avis, toi, Martin, sur. En fait, on va essayer de presque de sortir un peu, enfin, de parler du terrain, mais de sortir aussi. C'est quoi cette rancœur envers Kylian Mbappé, selon toi? Alors, elle s'explique de plusieurs facteurs. Je pense qu'objectivement, le procès il est beaucoup trop dur, que les preuves, elles sont quand même très, très minces et je ne comprends pas cette cabale anti Kylian Mbappé. J'ai beaucoup du mal à la comprendre. Qu'est-ce qui se passe? On lui reproche quoi? On lui reproche d'avoir fait 2 matchs, de préparation qui étaient moyennas. C'est vrai, très moyens. Face à l'Irlande du Nord, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup raté. En fait, on lui fait un peu porter le chapeau du manque d'impact d'Ousmane Dembélé en équipe de France. C'est-à-dire que le raisonnement, c'est le suivant. Dembélé est excellent en équipe de France, au Paris Saint-Germain sans Mbappé parce qu'il peut jouer en pointe. Là, la pointe est occupée par Kylian Mbappé. Du coup, Dembélé ne sert plus à rien en équipe de France. Foutons-le au poste d'avant-centre, ce qui est d'une stupidité absolument sans nom, parce que Dembélé ne sera pas meilleur que Kylian Mbappé en pointe, pour tout un tas de raisons. D'abord parce que c'est dans l'écosystème du Paris Saint-Germain qu'il est très très fort. Et puis dans cette équipe de France, Mbappé, je pense qu'il a fait ses preuves. Donc je trouve ces arguments légers et je trouve surtout le raisonnement très 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 bancal. Mm. Ouais, on est tous d'accord, je pense, Ouais. pour dire ça. Effectivement, le problème, et on en parlait la dernière fois, le problème, c'est qu'on calque le schéma parisien et la réussite parisienne sur l'équipe de France. Donc, je pense que Luis Enrique fait très mal Mm. à cette équipe de France, indirectement, parce que espérer que Ousmane Dembélé aura le même rendement qu'au Paris Saint-Germain, c'est méconnaître le football de sélection tel qu'il est aujourd'hui. Et pour en revenir à Mbappé, c'est juste oublier des états de service qui, en l'état, en font le capitaine numéro un et surtout l'arme offensive numéro un. Donc, qu'il y ait une envie de faire fonctionner tout ce beau monde ensemble, Dembélé, Olysée, Cherki, Doué, Bappé, évidemment. Mais le problème Bappé, c'est quoi le problème? Ben, il n'y en a pas vraiment en l'état, si ce n'est son manque d'efficacité sur les 2 derniers matchs. Mais vous les avez vus comme nous, c'était pas l'intensité maximale. Mm. Il y a eu un petit manque de spontanéité parfois. Mais il n'y a pas de problème Mbappé. C'est ça la vérité dans cette équipe de France. Il y a un problème Dembélé, mais il n'y a pas de problème Mbappé. Moi, je pense que aujourd'hui, on reproche plus à Mbappé ce qu'il fait en dehors du terrain que ce qu'il ne fait pas sur le terrain, pour faire simple. Ce qu'on entend, il court pas. Ah ben la belle affaire, il court pas, il défend pas. Bah oui, ça a toujours été comme ça. Je pense qu'il ne changera pas et Deschamps ne lui demandera pas. Et on a fait finale de Coupe du Monde avec un joueur qui défendait pas énormément. Et si on revient en 2018, pareil, on peut pas dire qu'il défendait beaucoup. Le souci, je pense qu'on reproche aujourd'hui à Mbappé, et je dirais la masse un peu des haters, c'est bah, que ce type-là ne se contente pas de jouer. Ouais, C'est-à-dire que c'est un type qui donne son avis, qu'il a aussi, il faut le reconnaître, et je pense qu'il n'aurait pas de mal à reconnaître, qu'il a un caractère quand même assez un égo. autocentré, égocentré, c'est-à-dire qu'il pense aussi à lui avant les autres. C'est un peu un Alain Delon du ballon, en fait, en quelque sorte. Voilà, c'est moi je, mais ce qu'il apporte au collectif est quand même plutôt positif. Et en fait, je pense qu'on lui reproche ses prises de position, parce qu'il aime bien parler en dehors du football, et parfois peut-être des prises de position politiques qui ne sont pas dans le logiciel habituel des footballeurs. Et donc, au moindre petit pet, au moindre petit souci, bah, évidemment, on lui en laisse beaucoup moins passer que pour d'autres. Maintenant, quand on revient sur le terrain, enfin, j'ai envie de dire, mais pourquoi ce type-là, pourquoi Mbappé ne pourrait plus être numéro 9 des Bleus? Pourquoi il faudrait qu'il laisse sa place à Dembélé? Il n'est pas responsable des soucis de Dembélé en équipe de France. On rappelle quand même que Dembélé est là depuis presque 10 ans en équipe de France Ouais. et que ça n'a pas été très bon avant même la prise de pouvoir de Mbappé, avant même le PSG. Et comme tu l'as dit, je pense qu'on calque ce que fait le PSG, ce qu'il réussit au PSG sur l'équipe de France. Or, ce ne sont pas les mêmes collectifs, or, ce ne sont pas les mêmes compétitions et qu'il n'y a pas de raison que ça change. Et pour finir sur Mbappé, il y a la culture de l'instant qui est absolument catastrophique. C'est-à-dire que
il n'a pas été bon. Il n'a pas marqué sur 2 Ouais. matchs. On oublie que sur les 7 dernières titularisations, il en était à 8 buts. On oublie que contre le Brésil en mars, c'était fantastique et ça y est, c'est parti, on va être champion du monde. Et que Dembélé, finalement, c'était pas si mal parce qu'il lui donne un ballon. Bref, c'est vraiment, je retiens qu'on est vraiment dans l'irrationnel absolu et qu'on reproche beaucoup plus à Mbappé ce qu'il dit et ce qu'il fait en dehors du terrain finalement que ce qu'il ne fait pas sur le terrain. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Si je Didier peux, si je Deschamps peux ajouter quelque dans chose. une interview au Guardian. Je te redonne la parole juste après, Martin. Mais Ouais. on lui a posé la question, mais pourquoi vous faites jouer Mbappé en pointe? Il a dit, mais je dois être stupide. Ancelotti l'a fait jouer en pointe. Xabi Alonso l'a fait jouer en pointe. Je le fais jouer en pointe. A priori, ces gens-là s'y connaissent plutôt en football. Donc oui, Mbappé en 2026 est un numéro 9. C'est un numéro 9 imparfait, on en reparlera après. Mais malgré tout, c'est son poste aujourd'hui. Le fantasme de le remettre à gauche déséquilibrerait encore plus cette équipe et ce n'est juste plus son poste. Si je peux juste rajouter quelque chose et après il faudra que je file parce que vous l'avez Ouais. vu, toute la caravane est partie. Il n'y a pas de débat chez les journalistes étrangers, ils ne comprennent pas même le débat Mbappé. Donc ça dit aussi quelque chose, c'est qu'en fait Mbappé, il incarne quelque chose aussi en France et en Espagne aussi. Il y a aussi du clubisme là-dedans. C'est-à-dire qu'on en veut aussi à Mbappé, les supporters parisiens, parce qu'ils estiment que c'est à cause de lui, qui, à tort ou à raison, c'est pas le débat, mais qui n'ont pas gagné la Coupe du Monde, et les supporters madrilènes qui lui font porter un peu sur le dos les deux saisons blanches, les 2 dernières saisons blanches du Real Madrid. Donc il y a aussi ça, et cette dimension pour moi elle est fondamentale, c'est-à-dire qu'on lui fait porter des choses dont il est en partie responsable, mais pas à 100%. Et il y a une forme de clubisme derrière, moi, qui me dérange aussi. Parce que Kylian Mbappé, à Nantes et à Lens, et à Lille, pardon, il y a eu 2-3 petits sifflets. Voilà, il y a un petit truc qui commence à poindre que je trouve profondément injuste. Mais bon, il faut que j'y aille, donc je vous laisse là, On te les amis. laisse. Salut Martin. Et je vous dis à demain. On se retrouve demain de toute façon. Ouais, demain, même Exactement. heure. Donc, on vous rappelle, Martin, envoyé spécial de la rédaction d'Eurosport aux États-Unis, qui va coller au basque des Bleus et qui sera dans le FC Stream Team quasiment tous les jours. On va continuer peut-être sur ce Ouais. thème, Maxime, et notamment, on va prendre un commentaire de Bogren, parce que moi, c'est quelque chose dont j'aimerais qu'on parle. Au-delà de son non-implication défensive, il ne fait même plus d'appel dans le vide pour tirer les défenseurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très vrai. En fait, le problème pour Mbappé aussi, c'est que son interprétation du rôle de numéro 9 ne sert pas les Bleus aujourd'hui. On a trop de joueurs qui sont des créateurs, qui ont la possibilité de casser des lignes, soit par le dribble, soit par la passe, etc. Et Mbappé, dans ces moments-là, doit se comporter comme un vrai numéro 9. Et on va afficher sa heatmap face à l'Irlande du Nord, et vous allez voir que Mbappé a fait du Mbappé, beaucoup de décrochages, beaucoup voilà, cette zone gauche qui l'apprécie particulièrement. Et on voit que finalement, son poste de numéro 9, on attend quoi d'un numéro 9? C'est qu'il soit dans la surface. Et bah, vous voyez beaucoup d'actions où, quand il y a des centres, il n'y est pas. Et quand il y a des centres, il se met volontairement en retrait pour être dans les meilleures situations. Or, malheureusement pour lui, un numéro 9, parfois, ça doit faire des choses dans le vide. Ça doit faire des appels au premier poteau pour venir couper. Et toute cette non-implication, même offensive, finit par, à mon sens, nuire un petit peu au rendement des Bleus, parce qu'on a trop de joueurs dans la même zone qui viennent toucher les mêmes ballons et qui se retrouvent à faire des papasses à 25 mètres du but. Or, à un moment, Mbappé, et on sait, il n'est jamais aussi fort que quand il est dans la surface, il faut qu'il aille peupler cette zone-là. Et ça, pour le coup, c'est un vrai truc qu'on peut lui reprocher. Il n'a pas encore adopté cet état d'esprit collectif sur les gestes que doit faire un neuf pour libérer le potentiel des autres à côté.